grande séance oyo moto asali na kine mota loboko na yo elengi dikidiki chiminisa mwa fort nalala pongi ntango nakosutuka na kuta fin dimanche mafu baron bolingo na ngai yo visa chimini sepele Tony Kankushiku ya maman jolie yombo. Alors, comme promis, maintenant, vous allez prendre un papier et un stylo. Asseyez-vous confortablement pour prendre note. Parce que Kinshasa est trop plein aujourd'hui. Des embouteillages monstres à longueur de journée. La mesure dite de sens unique et circulation alternée proposée par le décideur, oui, cette mesure a compliqué tout. Je ne sais pas si actuellement il y a un seul Kinois heureux de vivre à Kinshasa lorsqu'il faut mettre 4 heures pour parcourir ne fût-ce que 5 kilomètres. C'est devenu très compliqué, surtout pour ceux-là qui ont leurs moyens de transport personnel. Ça demande beaucoup de carburant et nous avons sur ce plateau un jeune qui apporte une innovation peut-être et sa contribution pour aider les décideurs. Qu'est-ce qu'il faut en tout cas faire exactement pour mettre fin aux embouteillages à Kinshasa? Sur ce plateau avec moi pour en parler, Arlin Manchimba Nkonko, expert en gestion des congestions routières. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Crispin. Et tout va bien? Très bien, par la grâce. Kinshasa, beaucoup d'embouteillages. Ce n'est pas seulement à Kinshasa, c'est partout au monde. Il y a ces phénomènes. Quelle est la différence entre ce que nous vivons chez nous et ce qu'on voit ailleurs? Voilà. Nous devons comprendre que le contexte d'embouteillage est une exception. Quand toutes les routes sont bien réglementées, l'embouteillage devient une exception. Ça peut être dû à un volume de trafic qui est élevé par rapport à la capacité d'une route, ou bien une obstruction due à un accident ou des travaux de construction sur la voie publique. Mais concernant la situation à Kinshasa, vous verrez que c'est un cas qui est dû spécialement à un système de réglementation qui est défectueux ou un système de réglementation qui est déjà dépassé, qui ne répond pas aux réalités actuelles. Comme vous allez remarquer, Kinshasa a connu une croissance démographique très importante, mais la réglementation n'a pas suivi pour répondre aux besoins. Et pour voir... Donc le modèle actuel de réglementation a fait faillite depuis un temps? Oui, oui. On n'a pas su s'adapter? Non, non. La réglementation à Kinshasa suit un modèle à 2 phases. Si la régie peut nous aider à démontrer ce qu'on comprend par une réglementation à 2 phases, alors vous verrez que la réglementation à 2 phases, elle donne la priorité ou le feu vert à une route principale, la première route, et en second lieu, elle donne accès à la phase 2 à une route comme ce qu'on voit là sur l'écran, par exemple, ici à la télé, Kadimo Louis, voilà. Là, c'est une réglementation à 2 phases, vous dites. Voilà. Vous verrez que ce système est utilisé par les agents de police. Quand ils écartent leurs bras, ils donnent la priorité à une direction et puis ensuite à une autre. Et si vous remarquez aussi nos faits de signalisation, l'ensemble, sans exception, suit aussi ces modèles de réglementation. Alors, ce modèle connaît des désavantages. Elle ne respecte pas la notion de conflit dans une intersection. Comme vous pouvez remarquer ici, les points rouges sont des points de conflit qu'on appelle crossing conflict ou bien le conflit de croisement. Alors, ce conflit survient quand on donne le feu vert à une direction et qu'il y a des véhicules qui veulent virer à gauche, alors ils ont un conflit avec ceux qui descendent. Vous pouvez aussi voir ça dans la deuxième illustration. Alors, pour bien démontrer comment ça se passe, je vais lancer la simulateur pour reproduire
les conflits créés par le système de réglementation actuel. Allez-y. Ok, ici, il y a un problème, on va relancer. Mais alors, voilà, oui, vous verrez que, un petit moment. Mais en attendant quand même que vous puissiez vous retrouver sur votre ordinateur, ce modèle ici est appliqué dans beaucoup de pays au monde. Pourquoi vous dites que chez nous, ce modèle est devenu défectueux, il a fait faillite, il ne s'adapte pas? C'est lié au comportement des Quinois ou des Congolais, ou c'est parce que nous, on ne sait pas l'appliquer comme les autres le font ailleurs? Bon, comme vous pouvez le remarquer sur l'ordinateur, vous voyez qu'ici, on a donné le feu vert à cette voie secondaire qui a 2 bandes. Ici, on a une voie à 4 bandes. On ouvre de part et d'autre. Mais vous allez remarquer que ce modèle semble marcher, mais elle connaît des retards au niveau des intersections, dû au virage à gauche. Et vous ne verrez dans aucun pays au monde actuellement utiliser ces modèles parce que voilà, ce modèle crée des conflits et des retards. Ce qui voudra qu'il y ait un roulage ou des agents de police pour essayer quand même de désengorger, ce qui réduit efficacement la capacité d'une intersection à pouvoir fluidifier la circulation. Et au bout d'un moment, vous voyez que la circulation est bloquée et ces caractéristiques, vous allez remarquer qu'il y a toujours une direction qui est un peu fluidifiée et l'autre qui est bouchée. Elle est toujours bouchée. Alors maintenant, finalement, pour être beaucoup plus pragmatique, qu'est-ce que vous proposez à ceux qui nous gouvernent actuellement? Parce que ces modèles, vous dites, a fait faillite chez nous. Il est devenu obsolète. Et actuellement, ils ont proposé l'essence unique alternée qui a fait empirer les choses. Qu'est-ce que vous apportez comme solution? Qu'est-ce que vous proposez à ceux qui nous gouvernent aujourd'hui pour résoudre la question? Bon, avant de passer pour répondre à votre question, j'aimerais d'abord vous faire une petite balade sur nos routes de Kinshasa, question de voir en temps réel comment la situation se passe dans nos carrefours avec la réglementation à 2 phases. Comme vous pouvez le constater sur l'écran, nous avons ici l'intersection vers Saint-Doué, après le boulevard après Triomphal. Oui, oui. Et vous allez remarquer que le volume n'est pas assez énorme de ce côté. La circulation sur Triomphal est vide et l'intersection de part et d'autre est vide. Mais juste pour ce retard sur cette intersection, vous pouvez voir que ça cause d'énormes embouteillages qui prennent presque des kilomètres. Alors que, là, c'est au niveau de Kassavobu ou bien Swende? Bon, la direction qui mène vers Limité. Voilà, vous pouvez, oui, Swende, vous pouvez parcourir et vous voyez qu'il y a une direction qui est fluide et l'autre qui est congestionnée. Parce que dans une intersection, nous devons faire en sorte d'éliminer ces conflits-là, dits conflits de cross-road conflict ou bien conflit de croisement. Alors, pour répondre à ta question concernant la solution à proposer, oui. Nous devons mettre des mécanismes et je vais prendre le deuxième modèle de simulation pour répondre aussi en illustrant ce qu'il faut. Alors, il y a des modèles de réglementation qui est plus approprié, qui peut répondre aux besoins de notre circulation, notamment multiplier les phases par exemple, avoir des feux de signalisation à 4 phases pourrait être plus approprié pour réglementer la situation.
C'est-à-dire quoi, 4 phases de 4 phases de réglementation qui éliminent les conflits liés au virage à gauche. Et ça, nous, chez nous, on n'en a pas encore. Bon, sur le boulevard du 30 juin, le rond-point Batete là, vous remarquerez que à l'époque de Joseph Kabila, il nous a laissé ce fait de signalisation là qui peut être optimisé en 4 phases, mais pour une raison ou une autre, ils ont configuré ça actuellement en 2 phases, ce qui crée un problème, puisque là-bas, vous verrez que la première phase, elle donne le feu vert au boulevard du 30 juin, ce qui est sans conflit, mais la deuxième phase occasionne les conflits parce qu'elle donne l'accès à la route Mweneditu et Batete là, et aussi ceux du boulevard qui veulent prendre la route à gauche, ceux qui sont habitués de là vont voir. C'est-à-dire que les 4 phases veulent dire qu'il faut qu'il y ait un temps pour ceux qui prennent la gauche, un temps pour ceux qui veulent traverser, un temps. Alors là, je comprends vite, c'est une des propositions. Mais je vais démontrer ça. Allez-y rapidement. Oui. C'est un programme qui est utilisé par beaucoup de pays pour. D'accord. Vous voyez aussi le volume ici est de plus de 5000 véhicules à l'heure dans une intersection. Alors pour aller à la simulation, allez-y. Voilà. Vous voyez, bon, je vais faire un peu passer pour que ça soit un peu rapide. Voilà. Vous voyez que ça, c'est une phase. Et vous avez aussi vu qu'on a amélioré, on a la deuxième phase qui est ici. Et on a aussi ajouté des triangles. Ces triangles sont importants pour donner accès aux gens, ça c'est la troisième phase, donner accès aux gens qui vont virer à droite, puisqu'ils ne doivent pas dépendre de feux de signalisation. Et ça c'est la 4e phase. Vous pouvez voir que le volume est important, mais la circulation est fluide, il n'y a pas de conflit. Donc, ce qui crée les embouteillages à Kinshasa, je comprends bien d'après ces images, c'est le conflit créé par notre système de régulation. Tout à fait. Un modèle que vous dites complètement obsolète. Mais est-ce qu'au-delà de ces faits à 4 phases, tel que bien expliqué, est-ce que le manque de routes secondaires, est-ce que n'a pas une part de responsabilité dans ce qui nous arrive, comme bouchons monstres ou embouteillages qui nous prennent 2 heures et 2 heures sur la voie publique? Effectivement, il y a plusieurs facteurs qui sont à la base des embouteillages. Il y a par exemple des infrastructures routières qui connaissent aussi des problèmes de trous. Il y a aussi les voies secondaires. Tout cela font partie de problèmes qui aggravent la situation à Kinshasa. Mais le problème principal, c'est notre réglementation qui ne suit pas l'urbanisation actuelle et qui ne suit pas le modèle. Et vous allez voir que si on arrivait à réglementer les intersections qui sont concernées, ça va délocaliser les problèmes. Et ça, les routes, les petites routes vont connaître aussi un problème, un effet qu'on a vu avec le système de sens unique alterné, parce que ce système-là va désengorger les artères principales et il va les envoyer vers de petites artères qui seront surchargées. C'est pour cela qu'il faut une réglementation systématique, par exemple sur de petites intersections, parce qu'il faut que toutes les intersections soient réglementées. Sur les petites intersections, apprendre ou donner une formation aux agents de circulation, comment réglementer sans utiliser ce même système à 2 phases qui crée des conflits sur des voies secondaires, et aussi avoir aussi des réformes, par exemple dans notre code de roulage, vous verrez que la règle de la circulation dans les ronds-points n'est pas définie là-bas. Alors que partout ailleurs, la règle de circulation dans les ronds-points prévoit que la priorité soit accordée à ceux qui circulent déjà dans les cercles. Mais chez nous, vous verrez que la circulation dans les ronds-points s'accorde aux priorités de gauche et de droite. Des fois, on ne comprend même pas ce qui se passe. Et aussi, un dernier point que j'avais voulu ajouter concernant les canalisations, ce qu'on appelle en anglais channelization. Si on peut illustrer une dernière fois. Allez-y. Voilà. Vous remarquez qu'on est sur le rond-point Mollard. Qu'est-ce qu'on connaît là-bas? Vous voyez que le rond-point Mollard n'est pas fini.
il est incomplet, il manque un triangle. Ce triangle-là définit le voie ou les bandes pour éviter ces faits ici d'entonnoir dû au conflit de convergence. Ce qui fait que ici, vous voyez cet attroupement ici, mais si vous êtes sur le rond-point, par exemple, Kassavubu, cette situation ne sera pas là parce qu'il y a de canalisation. Donc, nous devons avoir de réformes sur nos intersections parce que ce sont les intersections qui sont les principaux mécanismes pour fluidifier la circulation. Merci beaucoup. C'était là votre conclusion. Arlin Manchimbankonko pour cette grande contribution. Je retiens, moi, en tout cas, que notre système est complètement obsolète. Il faut un système de signalisation à 4 phases. Hein. C'est bien expliqué avec image à l'appui. Il faut réhabiliter les voies secondaires et surtout tenir compte des ronds-points et tout ce qu'il faut pour créer cette circulation fluide et nous éviter des embouteillages monstrueux à Kinshasa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci sur Télé 50 pour cette démonstration. Vous reviendrez, peut-être si ça continue. Je sais que nous sommes beaucoup suivis. Peut-être qu'on aura besoin de vous pour expliquer à ceux qui décident actuellement parce que la circulation alternée sens unique n'a pas porté le fruit attendu. Oui, merci beaucoup. Merci à vous. Nous marquons une pause de quelques secondes. On parle constitution. Est-ce que ces changements aujourd'hui, parce qu'il y en a qui disent qu'il faut carrément changer la constitution, est-ce que l'Union sacrée est-elle divisée aujourd'hui? À tout de suite.